plus nombreux à partager son sentiment. Ouais, il n'est pas le seul convaincu en effet, hein. Sur toutes les courses, il y a de plus en plus de monde à participer à triathlon, à venir s'essayer, hein. De plus en plus de non-licenciés qui ensuite prennent des licences et vont dans les clubs, donc c'est plutôt bon signe pour la discipline. Voilà, ça me permet de travailler les mains libres si j'ai besoin, pour avoir cassé quelques petits appareils par le passé, vaut mieux que ce soit harnaché, donc c'est pas très joli mais c'est très efficace, donc voilà, on travaille au mousqueton et pour sécuriser un petit peu tout ça. Il a quelques épreuves à son compteur, surtout d'un point de vue professionnel. On le croise très souvent au départ des compétitions. Il a l'œil, comme on dit. Et surtout, la forme, quand il s'agit d'aller chercher le cliché. C'est énorme parce qu'en fait, on a vraiment plein de points de vue en fait. C'est-à-dire que si je suis statique, j'ai l'athlète qui passe devant moi et pendant une seconde, je peux faire deux photos. Alors quand le suivant, une vingtaine ou une trentaine de secondes, j'ai beaucoup d'opportunités pour que l'athlète soit vraiment dans une belle position. Donc il y a beaucoup de déchets, mais quand la photo elle marche, c'est génial. Et donc puis ça fait des points de vue différents parce qu'on calcule pas tout. Contrairement à un point fixe où je sais exactement ce que je vais avoir dans mon cadre, alors que là, parfois il y a des petits coups de chance et des petits coups de malchance, mais après voilà, si tu veux faire un bon boulot, je pense qu'il faut se bouger un peu les fesses. Voilà, donc effectivement là tu vois, petite photo réussite de victoire, le gamin lève la banderole d'arrivée, les petits yeux au ciel, là c'est super. Donc là je suis content, petite mission réussie pour cette arrivée là. Thierry Sourbier, jamais rassasié, ça c'est sûr.